Et coucou YouTube! Et ouais, j'espère que tu vas bien, c'est Kaizo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur OneWaves. Et ouais, c'est le début de la série de vidéos pour t'aider à te préparer au mieux donc sur la version donc 3.4 donc de OneWaves. Donc qui va arriver très très prochainement. Donc ça sera à partir donc de ce lundi prochain. Et ce qui va être extrêmement compliqué donc pour la version donc 3.4, c'est que en soi les bannières donc vont arriver donc très très rapidement et en soi elles vont être successives et aussi avec l'histoire donc de la collab avec Cyberpunk et actuellement on a les triples bannières donc tu peux être paumé par rapport au personnage donc sur lequel il faut invoquer, enfin tu dois te poser la question mais en soi sur quel personnage je dois invoquer. Et donc dans cette vidéo je vais essayer de t'y répondre en fonction de ton compte. Donc si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et évidemment, donc dans cette vidéo, donc je vais t'aider à choisir le meilleur personnage, bien sûr en fonction donc de la méta, c'est-à-dire du système donc compétitif donc de OneWaves, et aussi donc en fonction donc de ton compte. Je vais essayer de voir donc on va essayer d'analyser les forces et faiblesses donc de chacun des personnages qui sont actuellement disponibles et ce prochainement disponible en bannière de la version 3.4. Mais après, si tu joues sur le jeu pour t'amuser, donc ne t'inquiète pas, tous les personnages donc, peuvent clear le contenu, donc t'es pas obligé d'aller choisir le personnage, donc si tu veux t'amuser. Et aussi, donc ça c'est un des disclaimers. Un autre second disclaimer, c'est que en soi, déjà par rapport aux trois nouveaux personnages, donc Lucie, Rebecca ainsi que Lucia, on n'a pas tellement donc d'informations complémentaires sur ces derniers, mais qu'on aura beaucoup plus d'informations comme d'habitude. Donc on se fera une petite vidéo donc sur la chaîne qui sera disponible, donc analyse complète de ce personnage-là. Donc là on n'a pas assez d'informations, donc notamment par rapport aux doublons donc de Lucie et de Rebecca, donc on va pouvoir récupérer donc assez gratuitement. Et aussi donc dans cette vidéo, comme Rebecca sera le personnage donc qui sera offert lors de la version 3.4 de bois, donc on va pas l'inclure donc sur le choix sur les personnages à invoquer. Mais donc je pense voilà, que cette vidéo, donc on va essayer de bien t'aiguiller sur le meilleur personnage à choisir. Puisque comme je t'ai dit, ce qui peut être compliqué avec le collab, c'est que en soi, le gros problème de la collab, c'est que les personnes, donc c'est que notamment Lucie sera un personnage qui est en 50-50. Et donc, si t'es free to play, ben en soi, tu pourras pas te garantir donc ce personnage-là, le personnage de Lucie, comme les monnaies d'invocation sont différentes. Bon, on a assez parlé. On va parler donc maintenant de mon avis sur les personnages déjà qui sont actuellement en bannière. Actuellement, nous avons trois personnages en bannière. Nous avons Denia, nous avons Shisa, ainsi que nous avons Frolova. Donc Denia, on a déjà fait une vidéo un peu plus complète donc sur la chaîne. Donc n'hésite pas à la checker, elle s'affichera sur le fiche I en haut à droite donc de cette vidéo. Et en gros, donc Delia, ce sera un personnage donc 5 étoiles, donc fusion, donc d'éléments, 5 étoiles d'éléments fusion, qui sera un personnage donc amplificateur. Donc tout comme Linné, ce personnage-là, donc tout comme Linné et je crois Miyuki, Yuki, donc tu vas avoir deux modes de combat de ce personnage. Tu vas avoir le mode de combat donc de l'explosion de fusion, ainsi qu'un second mode de combat sur le personnage qui sera disponible, et ça sera un mode de combat, donc un mode rupture. En gros, dans ce mode explosion de fusion, donc c'est là où on va pouvoir donc accumuler donc des dots, donc tu vas pouvoir mettre donc des cumuls donc de fusion sur l'ennemi, et au fur et à mesure, donc comme c'est des dots, au fur et à mesure de la durée, tu vas pouvoir faire des dégâts donc sur des ennemis, donc grâce à cette explosion de fusion. Donc dans ce mode-là, Denia sera un personnage donc, qui serait jouable avec IMIF, mais ce sera jouable, mais en soi, je te conseille pas trop pour le personnage, puisque pour avoir des meilleures performances avec le personnage IMIF, ça va être avec cette cible rupture, où on va la jouer donc autour de Mornier, ainsi que de Linae, où tu vas avoir les meilleures performances. Tu vas pouvoir appliquer très très rapidement le rupture et faire pas mal de dégâts. Donc c'est jouable, mais c'est pas tellement opti pour le personnage donc de Imi. Et donc tu vas avoir donc le second mode de combat donc qui sera disponible, le mode de combat de rupture, et ce mode de combat là donc par rapport au premier est un mode de combat qui est plutôt intéressant. En effet, puisque pour le second mode, le mode de rupture, on va avoir donc Denia, cette fois-ci elle sera jouée avec Luc, et ça tombe bien puisque avec Luc on attendait le support parfait pour que celui-ci puisse briller,
et grâce au kit en soi donc de Denia, ce sera le meilleur support parfait donc pour Luc, puisqu'en soi, grâce à son second mode, le mode rupture, tu vas pouvoir avoir donc des bonus de rupture pour faire beaucoup plus de dégâts avec ton Luc et aussi, donc on va pouvoir via son set qui sera le set Bobine, donc accumuler des bonus de rupture donc complémentaires avec le personnage, donc voilà. Donc c'est trop fort. En gros, donc par rapport à Denia, est-ce qu'il faut aller chercher ce personnage-là? Donc c'est-à-dire que si, donc si tu n'as ni Mif ni Luc, pas la peine donc d'aller chercher le personnage. Ou si t'as Mif, aller des fois que, mais ça va pas être opti. Mais en soi, faut vraiment avoir Luc donc pour rentabiliser donc le personnage. Donc voilà, ça c'est mon avis par rapport à Denia. Ensuite, donc on va voir en même temps donc Folova. Ce qui est plutôt intéressant avec Folova, c'est qu'il s'agit d'un personnage que tu vas avoir deux rôles, donc de disponible avec celle-ci. Un rôle que tu vas remplir en tant que main DPS, ainsi qu'un rôle que tu vas pouvoir remplir en tant que sub DPS. Donc pour Folova, ce personnage-là, en termes de main DPS, donc tu vas vouloir la jouer avec Cantarella. En effet, puisque Frolova va majoritairement faire que des dégâts de compétences d'écho, et donc tu vas avoir donc Cantarella qui va permettre de buffer tes dégâts invoques et buffer donc tes compétences d'écho. Donc par rapport à son premier rôle, donc ça sera, si tu n'as pas Cantarella, bah ça vaut pas la peine d'aller chercher le personnage, et il faut aussi avoir donc son arme signature donc pour son premier mode, ainsi que pour son second mode en termes de sub DPS, donc tu sais où tu appliques des notes, tu fais ton attaque chargée, tu invoques ton E4 et tu changes sur tes personnages multi DPS, en soi dans sa version sub DPS, donc elle va être jouée autour de personnages donc qui font des attaques lourdes. Donc après, faut vérifier en fonction de ton compte si tu as des personnages qui font des attaques lourdes. Après, c'est comme l'histoire de Denia sur Imi. Ça peut être pas mal, mais ça va pas être vraiment bien de fou en fait. Donc, concernant Frolova, si tu as Canterella et son arme signature, je te conseille à invoquer, mais sinon, c'est encore un skip. Et le dernier personnage, qui risque d'être un personnage donc, qui est vraiment beaucoup plus intéressant que ses deux compatriotes, puisque ce personnage-là est pas mal situationnel. En effet, il s'agit donc de Shisa, qui s'agira donc d'un personnage donc sub DPS, donc slash healer, puisqu'en soi, donc Shisa va permettre donc d'amplifier les dégâts donc de dot que tu vas faire avec euh, tes alliés, donc d'une part, et aussi donc d'autre part, on va pouvoir avoir de la survie et soigner tes membres de ton équipe. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que avec Shisa, on va appliquer donc ton éruption aveugle qui va permettre de baisser donc la défense de la cible, et c'est vraiment très intéressant. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que à partir de la version 3.3, en soi, la pull value de personnage, elle a augmenté. Parce qu'en effet, donc, elle peut être jouée donc dans la team autour de Imif. On a également Cartetia, donc qui va rerun en version donc 3.4. Et franchement, c'est le meilleur support avec Cartesia si tu as son arme signature. Et aussi, donc, elle va également être jouée donc avec Iyuki en mode dot. Donc ça, c'est enfin, si tu veux te focus en fonction des dots, donc des dégâts sur la durée. Donc c'est un personnage qui va être vraiment extrêmement intéressant. Donc Shisa, donc voilà, ça risque d'un un personnage donc qui va être très fort. Donc voilà pour la version 3.3. Si tu kiffes les dots, alors tu achètes ça. Après, donc par rapport à Denia, faut voir si tu as Imif ou Luc donc sur ton compte. Et aussi donc concernant Frolova, il faut donc le mieux ce serait d'avoir donc Cantarella ainsi que son arme signature. Mais après sinon c'est pas bien de fou. Maintenant on va passer aux personnages donc, qui seront disponibles en version 3.4. Donc déjà la version 3.4, donc pour rappel, elle va commencer donc le lundi 8 juin 2026. Et donc du coup, le 8 juin, on va voir donc Lucie et Rebecca donc, qui seront disponibles. Donc Rebecca, je peux pas te conseiller d'invoquer puisque en soi, avec un événement de la version donc de la collab avec Cyberpunk Edge Runners, on va pouvoir avoir soit un doublon de Lucie, soit un doublon de Rebecca, mais encore une fois, comme je t'ai dit en introduction, actuellement on n'a pas d'informations donc par rapport à leur doublon, donc je peux pas te conseiller au mieux. Mais on va parler donc de Lucie, 5 étoiles, donc d'éléments spectraux. Donc Lucie, ce qui va être intéressant, c'est que ça sera un personnage donc qui va attaquer à distance donc avec ses câbles. Donc ça c'est logique comme c'est un personnage donc de type pistolet. Donc en soi, donc c'est un personnage donc qu'il s'agit donc d'une hackeuse donc de Cyberpunk, c'est-à-dire qui va pirater et aussi donc qui va avoir également une nouvelle mécanique donc qui va arriver sur le jeu, le système donc de piratage de basculement et qui va permettre donc d'augmenter ses dégâts
et son outro, c'est que quand un prochain personnage donc prendra des coups, tu vas étourdir l'ennemi. En soi, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on va avoir Rebecca gratuite, mais pour utiliser un maximum de son potentiel, donc le kit de Rebecca en soi, donc il faut avoir Lucie. Donc, c'est-à-dire que si tu veux avoir le max de performance de Rebecca, tu veux avoir Lucie. Donc ça, c'est très très simple. Voilà. Parce que sinon, ce qui va être dommage, donc par rapport au kit donc, de Rebecca, donc là, par rapport aux premières infos qu'on a eues, c'est que et ça aussi, ça a été confirmé par les développeurs donc, de WoW, c'est qu'en soi, ces deux personnages sont indispensables. Et si tu n'as pas Lucie, tu ne pourras pas tirer un parti donc, du kit complet donc, de Rebecca. Voilà. Et ensuite, donc ça, ce sera pour la première partie. Ensuite, on va voir la seconde phase, donc qui va arriver plutôt rapidement. Parce qu'en soi, la seconde phase, elle va arriver seulement 5 jours après l'arrivée de la première phase. Donc elle va arriver donc dès le 13 juin et ça sera donc l'arrivée aussi de Lucia. Donc Lucia qui va être un personnage très très important et qui risque d'être un support très très intéressant à jouer donc avec Iyuki. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, donc de Lucia, tu vas avoir deux modes. Tu vas avoir un mode où on va jouer le personnage donc autour des effets néfastes donc glaciaux. Après aussi par rapport aux effets néfastes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça risque d'être pas oufissime avec le personnage donc de Ibuki, puisqu'en soi, la majorité des dégâts d'Ibuki donc, provient donc, de son ultime. Donc tu sais, c'est des dégâts de libération résonatrice, et la minorité des dégâts, ça provient des effets néfastes. Enfin, après aussi, à tester, donc ça, c'est en théorie ce que je te dis, mais on testera pour en savoir plus. Et après aussi, donc il y aura le mode dégâts d'écho, donc par rapport à ce personnage-là. Après, peut-être qu'elle va pouvoir donc s'intégrer autour des teams donc, de Frolova, ou bien autour des teams donc de Silrika, donc qui va permettre donc d'aider donc Chuan, donc pour une team Stainless, donc 100 personnages sur lui, donc let's go, donc à voir avec Lucia, et le dernier personnage donc qui sera disponible, ça sera la troisième phase, mais encore une fois, elle viendra plutôt rapidement, donc ce sera Cartetia, donc Cartetia qui sera un personnage donc de l'élément aéro, et qui va être un personnage donc épique et qui va être très très intéressant parce qu'en soi tu vas avoir deux formes, juste tu spams tes attaques normales et en soi Cartesia elle gagne de la valeur avec donc Shisa, donc Shisa qui est vraiment le meilleur support donc autour de Cartesia, parce qu'en soi Shisa tu vas pouvoir rassembler les ennemis comme je t'ai dit précédemment de diminuer leur défense, donc ce qui est vraiment plutôt très très intéressant. Et aussi donc pour avoir beaucoup plus de valeur donc pour Shisa, tu veux avoir donc son arme signature pour augmenter les performances donc de Cartesia. Et Cartesia, franchement, c'est un très très bon personnage qui arrive à clear les contenus, puisque actuellement sur mon compte, je l'utilise à ce moment actuel et qui n'est pas power creep sur le jeu. Donc voilà, let's go, ça ce qui est vraiment très très intéressant. Donc du coup, en conclusion, en version 3.4, quel est le meilleur personnage qu'il faudra aller chercher? Alors, du coup, le meilleur personnage qu'il faudra aller chercher, bah, je pense en soi ce serait Cartesia, puisque ouais, elle a de bonnes performances, elle offre donc de bons dégâts, donc accompagnée donc de Shisa, et, et voilà, donc ça ce sera donc Cartesia, donc en termes de main DPS, suivi de Frolova et suivi de Lucie. Après Lucie, on a, comme encore une fois, on n'a pas ces informations officielles donc par rapport à ses performances. Mais donc du coup la semaine prochaine, il y aura une vidéo analyse donc complète sur Lucie donc qui sera disponible. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant quand cette vidéo sera disponible. Donc ça c'est tout par rapport aux personnages donc main DPS qui seront disponibles donc sur WoW. Donc encore une fois Rebecca j'ai pas inclus donc dans ce choix puisque ce personnage sera gratuit. Ouais, donc ça c'est à peu près tout donc par rapport aux personnages de pièce. Ensuite donc on va classer donc les personnages donc support. Je pense que en soi Shisa c'est le meilleur personnage donc en termes de support, puisque celle-ci donc va pouvoir être axée donc dans tous les personnages qui vont faire des dots, donc des personnages qui vont faire des dégâts sur la durée, donc ça sera un très très bon personnage avec son arme signature pour avoir un petit peu plus de polyvalence. Si tu joues des personnages autour des gameplays donc des attaques lourdes, donc ça, Frolova va être intéressante. On a Nenia qui va être intéressante si tu joues autour d'Imif ou bien autour donc de Luc. Donc ça c'est donc ça on va voir donc si ça suivi donc de Nenia, suivi aussi éventuellement donc de Frolova, donc si tu joues autour donc des dégâts des attaques lourdes. Après Lucia donc à tester, mais sur le papier comme on fait très peu de dégâts donc d'effets néfastes avec
il ça a l'air d'être pas oufissime, donc Lucia. Et voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon, en tout cas, si t'es free to play, bonne chance pour tes invocations. Après, aussi, ce que je te conseille aussi, que j'ai oublié de dire dans le disclaimer, c'est que aussi, avant d'invoquer sur la collab et toutes ces bannières, c'est également le meilleur conseil d'attendre les drip marketing de la version 3.5. Donc, j'en ai encore une fois déjà parlé en vidéo, donc, parce qu'en soit, donc, lors d'un récent trailer, suite à l'anniversaire, donc, Wuwa ont teasé, donc, la région, enfin, la future zone de la version 3.5. Et donc on a parlé donc d'une roadmap qui devrait être disponible, mais il faut attendre des personnages qui sont annoncés officiellement en version 3.5. Donc normalement ça devrait être Susui ainsi que donc Yang Yang SP, c'est-à-dire donc un nouvel élément et une nouvelle arme pour le personnage qui devrait être disponible. Et euh, donc je te conseille de ne pas être trop impatient si t'es free to play, parce que c'est vrai qu'avec la collab, en soi, avec ce qu'on met en place Kuro, ça risque d'être compliqué. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est le cas, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et évidemment à me follow sur Twitch parce que demain on sera en stream. Donc pour Farm Colombina et de toute façon, donc la semaine prochaine également, donc on sera en stream, notamment donc vendredi prochain pour React au live d'annonce donc de la version 3.0 de ZNS Zone 0. Et de toute façon, comme d'hab dans la partie communauté de la chaîne et aussi sur mon compte Twitter, t'auras le planning des live Twitch qui sera disponible. Bon, on se dit à plus. Bye YouTube.